pas terminé. Sébastien m'a dit qu'il faisait installer un coin cuisine. Il est fou. Là, toi donc, t'aurais l'air intelligent. Bonjour, ma sœur. Bonjour, ma soeur. Eh ben, dites donc, vous êtes un ami du premier ministre ou vous allez jouer pour les Canadiens de Montréal? Il a un fils qui s'occupe de lui? Je sais, il est trop bête pour lui dire seulement merci. Oh, comprenez-moi bien, ma sœur. Mon fils est un capitaliste ambitieux et puritain, moi qui toute ma vie a été un socialiste voluptueux. Voluptueux est internetement insuffisant, ma sœur. Libidineux, Débauché. bestial, Lascif. pervers. Comment ça va, mon gros concupiscent? Mieux. Laisse-moi t'embrasser, vipère ou lubrique. T'es rentré quand, toi? Hier, Et l'Alaska? belle et froide, comme moi. Oh, vous voyez, ma sœur, mon exquise belle-fille, mon héroïque femme et les deux plus charmantes de mes maîtresses. Je peux mourir en paix. Vous allez brûler dans les flammes de l'enfer. Et je ne serai pas seul. Je ne sais pas pour ces deux-là. Mais connaissant les turpitudes passées de ces deux-ci, je puis vous assurer qu'elles vont venir griller avec moi. Et je ne changerai pas de place avec vous, ma sœur. Condamnée à jouer de la harpe sur un nuage pendant l'éternité, assise entre Jean-Paul II, un Polonais sinistre, et Mère Teresa, une Albanaise gluante. Excusez-le, ma sœur. La maladie a atteint son cerveau. Non, c'est une vérité ethnologique, Louise. Les Albanaises sont souvent gluantes et les Polonais toujours sinistres. Car les malheurs de la Pologne Sont une des preuves de l'existence de Dieu. Buongiorno a tutti. C'est pas vrai! Comme stai, gros porc? Mais qu'est-ce que tu fais ici, grand fifi? Roma, Milano, Toronto, Montréal. Faticoso. C'est Alessandro. On a beaucoup entendu parler de vous, monsieur. Piacere. C'est parce qu'on doit chez Costco avant la fermeture. Il faut acheter une demi-tonne de couches. C'est extrêmement coûteux, des enfants. On se demande d'ailleurs pourquoi les populations du tiers-monde en font autant. Tais-toi donc, c'est donc bien con ce que tu dis. C'est ça que t'enseignes à l'université, en tout cas, ça doit pas être très brillant. T'as pas eu le temps de faire venir le livre dont je t'ai parlé, hein? Lequel? Le secret de la guérison par Swami Rapudantra. Ah non, j'ai pas eu le temps, malheureusement. Je vais venir te le porter. Tu sais, là, le corps, c'est dans la tête, hein? La maladie, ça commence dans la tête, puis ça se guérit dans la tête aussi. C'est ça que je dis tout le temps à Pierre, moi. C'est bien possible. Bon, ben, on va y aller, nous autres. À bientôt. Bye. Père? Elle a quel âge? C'est pas un problème d'âge, c'est parce que ses seins sont plus gros que son cerveau. Ah, arrête. Non, mais c'est vrai. La quantité de sang que ça prend, simplement pour irriguer tout ça, appauvrit forcément le cerveau. C'est une évidence physiologique. Je ne veux pas de commentaires. Elle m'a donné 2 filles qui ont radicalement changé ma vie et il lui suffit d'un revers négligent de la main pour me faire bander comme une bête. Ce qui, à nos âges, est providentiel, vous en conviendrez. Amici, vale. Mais toi, tu fais quoi, au juste? Ma chère, je suis le directeur général de l'Institut universitaire canadien de Rome. Et ça fait quoi, ça, au juste, le Centre culturel universitaire canadien de Rome? Eh bien, nous sommes un organisme culturel très pointu au service des étudiants universitaires canadiens à Rome. Et il y a combien d'étudiants universitaires canadiens à Rome? Eh bien, Un certain nombre. Pourquoi ça t'intéresse? c'est la dilapidation de nos taxes qui nous intéresse. Mais nous sommes une opération tout à fait modeste. Évidemment, le directeur général est obligé d'avoir un appartement de fonction. Piazza Borghese. Où vous êtes tous toujours invités en permanence, vous le savez. Et vous n'avez pas été touché par les récentes coupures de budget. Rigoureusement impossible. L'Institut est caché dans le delta du marécage budgétaire des affaires étrangères. Le ministre lui-même n'a aucune idée de notre existence. Mais avec qui il aurait fallu que je couche, moi, pour avoir une job comme ça? Je crains, ma chérie, que ceux avec lesquels moi j'ai couché ne soient restés indifférents à tes appâts, aussi abondants soient-ils. L'abondance à ses amateurs, mon trésor? Pas aux affaires étrangères.